Seul sur Mars, donc film de Ridley Scott avec au scénario Drew Goddard et comme acteurs principaux euh, Matt Damon, Jessica Chastain, euh, Sébastien Stan, Kristen Wiig et Sean Bean. Et produit par les sociétés Kimber Genre et Scott Free Productions. L'histoire donc de Mark Watney, cosmonaute en mission sur Mars avec une équipe, qui se retrouve à la suite d'une tempête laissé pour mort par son équipe et qui va devoir survivre pendant un très long moment sur Mars en attendant que la Terre s'aperçoive du fait qu'il ait survécu et s'aperçoive du fait... et ils doivent mettre en place les moyens nécessaires pour aller le chercher. Euh, alors, globalement, le film est bien. Le film est bien. J'ai quand même quelques reproches à faire. Déjà, le ton du film est bizarre, je trouve. Il y a un parti pris sur ce film qui fait que le ton n'est jamais vraiment le ton n'est jamais vraiment propice à l'attention. Euh, comment dire, c'est comme si c'était presque, je dis bien presque, parce qu'après il y a des moments de tension, il y a des moments où on se demande comment le héros va s'en sortir. Le moment qui me revient en tête, c'est le moment où il perd sa plantation de patates et où il est obligé de se servir d'une bâche pour se protéger de la tempête et que la bâche est toujours à deux doigts de craquer et qu'on entend le bruit derrière que la bâche est à deux doigts de craquer. Mais sinon, à part ça, le film n'est pas vraiment un film fait pour qu'il y ait de la tension. Le film est plutôt fait... c'est presque un film de vacances sur Mars. Il y a tout un concept de conquête, en fait. Il y a tout un concept de conquistador, de conquérir une nouvelle terre, de ce que l'on cherche en conquérant l'espace. Il y a tout un message, je pense, derrière ce ton. Mais je trouve que le ton est assez mal approprié. Mal approprié parce que c'est quand même un mec qui se retrouve seul sur Mars. En plus, bon, la narration fait qu'il va rester moins longtemps que prévu sur la planète. En plus, il y a un truc que j'ai trouvé dommage dans ce film, c'est que le personnage principal, le personnage qui est bloqué sur Mars, on ne sait pratiquement rien de lui en fait. Pour vous dire, dans les minutes du film, l'intrigue commence dès les 6 premières minutes du film. Ça dure pas plus de 5 minutes, on est directement envoyé sur Mars, on est directement envoyé dans l'équipe. On n'a pas vraiment... j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait faire, apparemment ce serait de l'analyse des roches sur Mars, mais... Mais voilà, ça reste bizarre, et ça reste bizarre le fait qu'on n'introduise jamais le personnage, qu'on ne parle jamais de ce que le personnage faisait avant d'être sur Mars, de savoir s'il avait un entourage, de savoir s'il avait une famille, s'il avait des proches. On s'intéresse, limite, on est plus inquiet pour les autres personnages, parce que les autres personnages, on a des moments touchants avec, on a des moments où ils parlent à leur famille, ce genre de choses. On n'est jamais... alors qu'on n'est jamais identifié. Alors, on s'inquiète pour lui, parce que le mec, il est bloqué sur Mars, c'est déjà une situation assez stressante. Mais... alors, en plus, de par le fait que le ton ne se prend pas au sérieux, on n'est jamais vraiment investi dans le personnage, parce que c'est pas ce qu'il était avant d'être sur Mars, quoi. C'est assez étrange comme sensation. Euh, Enfin, dernier reproche que j'ai à faire à ce film, est-ce que c'était vraiment obligé de mettre un méchant, entre guillemets, parce que bon, le mec il est pas vraiment méchant, le mec il veut il veut quand même sauver Mark Watney, mais il prend des mesures assez bizarres. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la réputation de la NASA, donc du coup il va prendre des mesures où il n'hésitera pas à dire, qu'il préfère laisser crever le martien. J'ai trouvé ça. Toutes ces réflexions en fait nous font penser comme un méchant, comme un antagoniste. Et est-ce que c'était vraiment utile d'en avoir un? Est-ce que c'était vraiment utile d'avoir un mec qui se pose comme étant l'antagoniste de l'histoire, qui se pose comme étant le mec que l'on va détester?
Parce que le mec, il est écrit comme ça. C'est le directeur de la NASA. Le mec, il est écrit comme un mec que l'on doit détester. Alors que l'intrigue le fait que le mec soit bloqué sur Mars est déjà assez forte en soi. C'est une intrigue de base très forte. La manière dont Matt Damon va survivre, la manière dont il va communiquer avec la Terre, la manière dont il va analyser ses possibilités de départ. C'est déjà assez fort comme intrigue de base. Est-ce que c'était obligé de rajouter une couche de mecs antagonistes derrière? J'en suis pas sûr. Après, le film est globalement bien. Hein. Le film, déjà un truc intéressant, c'est qu'apparemment tous les termes qu'ils utilisent, un peu techniques dans le film, sont de vrais termes utilisés par la NASA. Donc ça, déjà, c'est intéressant, c'est un effort à féliciter pour le travail de recherche qu'il y a eu là-dessus. Euh, tout ce qui est manière de confronter la gravité, l'espace, la manière dont la chronologie est effectuée. Même si au début je la trouvais bizarre, au final je me suis dit que ça pouvait être logique d'une certaine façon. C'est juste le montage qui était un peu bizarre au début. C'est-à-dire qu'en fait on enchaîne... Pourquoi c'est bizarre au début? Parce que Matt Damon se réveille le lendemain de la tempête pour qu'il rejoigne sa cabine. Et en fait, avant qu'il se réveille, on a un passage de ce qui se passe 54 jours après l'évasion sur Mars. Est-ce que c'est pour montrer que le monde a déjà pris en compte le fait qu'il soit mort? Peut-être. Mais je trouve ça très bizarre. Après, le film n'est pas dénué... Enfin, le film est plutôt bien construit. Les paysages de Mars, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. D'après, je sais pas quel paysage ils ont pris pour faire le film, mais pour le coup, on a vraiment l'impression d'être sur une planète étrangère. On a vraiment l'impression d'être sur Mars. Il y a aussi tout ce côté message sur la conquête, sur le fait que une comparaison avec la loi sur les flots maritimes qui fait que maintenant on est le mec il est conquérant sur la planète Mars, le mec c'est le meilleur botaniste de Mars forcément parce que c'est le seul. Le film a quand même un bon humour à ce niveau-là. Quand je disais qu'il y avait des problèmes de ton, je dis pas que le ton abordé est mauvais. Le ton abordé ne me semble pas approprié. Après il est bien utilisé, il y a un bon humour, il y a une bonne façon de faire. Les termes techniques sont plutôt intéressants. Ça nous donne envie de suivre un petit peu, de nous renseigner un peu plus sur les voyages dans l'espace et sur les voyages sur Mars. Mais à part ça, c'est pas approprié. Juste, j'aurais aimé que Ridley Scott adopte une tension un peu plus prenante comme dans Seul au monde. Ce film, et d'ailleurs, c'est Seul au monde sur Mars en fait. C'est avec un peu moins de développement, mais plus de survie. Ça donne un côté intéressant. Un autre reproche que j'ai à faire au film, il y a des fois des moyens de faire qui me semblent un peu extrêmes, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que la fin, je ne spoilerai pas la fin, mais la fin me semble un peu cartoonesque. Alors ça va avec le ton du film, mais un peu trop cartoonesque à mon goût, surtout que ça doit être le moment de tension finale. Donc, un peu mal approprié. Est-ce qu'au final, je vous conseille d'aller voir le film? Oui. Oui, de toute façon, vous devez déjà l'avoir vu le retard qu'a pris cette critique. Mais quelques reproches à faire, je ne le vois pas comme le chef-d'œuvre qui était annoncé. Il y avait beaucoup de promotions autour de ce film, beaucoup y voyaient comme un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Voilà, c'était la critique de Seul sur Mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!